Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel consacré aux signes de feu pour de l'émotionnel, pour des histoires de cœur. Alors quand je dis histoire de cœur, ça peut être amoureux bien sûr, mais pas que. C'est des histoires d'amour. Le cœur est impliqué, mais ça peut être de l'amour amical, de l'amour avec des membres de votre famille, vos enfants. Ça peut être également avoir le cœur animé par une passion pour quelque chose, pour une activité, mais c'est vraiment le cœur est à l'honneur, d'accord. Alors, pour chacun des signes, je prendrai trois cartes avec le grand oracle de l'amour pour avoir une petite histoire, pour voir quelle est l'histoire qu'on veut vous mettre sous le nez. Ensuite, on prendra deux cartes de l'oracle du langage amoureux pour avoir la force et le challenge dans l'histoire qui vous est proposée. Et pour finir, on prendra une carte du romantique tarot pour avoir un conseil du tarot dans cette situation. Alors, nous sommes partis avec les béliers. On va commencer avec les béliers. Vous retrouverez sous la vidéo, comme d'habitude, le timing pour aller directement à la vidéo qui vous intéresse. Alors, on est parti pour les béliers. Alors, quelle est la petite histoire de cœur qui est proposée aux béliers ou aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors, je vous rappelle, c'est un tirage intemporel, donc c'est valable pour quand vous regardez cette vidéo. Si ça résonne pour vous, c'est que c'est fait pour vous. Et si ça résonne pas, c'est que c'est pas fait pour vous. Alors, l'histoire de cœur pour les béliers. Ou les personnes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que veulent vous montrer les cartes? De quoi veulent vous parler les cartes pour cette histoire de cœur? Ok, alors qu'est-ce qu'on a? La réconciliation, l'amour et les projets. Bon, alors là, il y a vraisemblablement quelque chose qui est en train de se déployer, d'éclore. Après, alors l'amour en place centrale, que ça soit amour amoureux, que ça soit des projets, peut-être des projets professionnels, des projets personnels, j'en sais rien, que ça soit avec une activité, quelque chose, ou amical, ou peu importe le contexte, le cœur est vraiment, vraiment à l'honneur. Tout n'a pas toujours été facile puisque vous avez cette réconciliation au départ. Donc pour ceux à qui ça parle d'un couple ou d'un relationnel, on ne s'est pas toujours entendu. Il y a peut-être eu un moment de séparation. Alors est-ce que c'était une séparation franche? Est-ce que c'était simplement une séparation, pas qu'on s'est disputé ou qu'on a décidé de plus être ensemble, mais ça peut être une séparation par la force des choses, parce qu'on a déménagé, parce qu'il y en a un des deux qui est parti travailler loin, ou je sais pas, et on ne s'est pas vu depuis un moment. Ça peut être aussi entre parents et enfants, on ne s'est pas vu depuis un moment parce que voilà, les enfants bossent, ont leur vie et tout ça. Mais j'ai cette notion ici d'avoir comme effectivement des retrouvailles. Il y a quelque chose qui se ressoude. Ça peut être également dans l'échange. La réconciliation, c'est pas nécessairement pour tous ceux qui regardent, c'est pas nécessairement, je vous disais, de la dispute ou voilà. Mais je sens qu'il y a pu y avoir une forme de distance. Alors j'ai parlé de la distance géographique, mais ça pouvait être aussi une distance de cœur. Voilà, le temps passe, on dit loin des yeux, loin du cœur, et sans forcément être loin avec des kilomètres. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas appelé, et puis le quotidien, et puis voilà, chacun fait sa petite vie, et puis finalement, c'est quelque chose qui s'était peut-être un petit peu distendu. Et là, ça revient vraiment sur le devant de la scène. C'est quand même assez prometteur. Non seulement on vous parle de projet, mais j'ai un œuf qui est en train d'éclore ici, et puis dans le nid, j'en ai pas un, j'en ai 5.
Et le 5, pour moi, c'est le chiffre du changement aussi. Là, il y a des projets aussi pour passer d'un état à un autre. Alors, comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous? Euh, vous le savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager d'ailleurs dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais j'ai puis ça peut être intéressant aussi d'avoir vos retours. J'ai cette sensation là qu'il y a effectivement quelque chose qui va amener. Il y a un avant et un après en fait. Il y a quelque chose aussi de... Comment dire? Quelque chose qui se tisse. Alors évidemment, le relationnel, ça se tisse, Comment dire? J'ai une forme de travail. Alors pas du travail professionnel, quelque chose qui demande des efforts. C'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Ça demande d'être actif, ça demande donc une forme de travail entre guillemets, ça demande de poser des actions, ça demande de se remonter les manches, ça demande j'aime bien voir les relations comme du jardinage. Quand bien même il y a un gros coup de foudre, beaucoup d'amour, etc. au début, la relation, ça va être comme un potager. Alors c'est plein de promesses, il y a des belles graines, on peut avoir une super récolte, etc. Mais c'est pas parce qu'au départ on a une super bonne terre, on a une bonne météo, on a des bonnes graines, tout ça c'est plein de promesses. Si on jardine pas régulièrement, à faire attention à notre potager, à faire attention à pas les laisser envahir par les herbes, peut-être qu'il y a besoin de couper, de tailler un petit peu, de faire attention comment j'arrose, etc. Eh ben on va avoir une moins bonne récolte ou carrément pas de bonne récolte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai une sensation aussi que quelque chose demande cette attention. À la fois ici avec le côté couture, d'avoir recousu le cœur, ici d'avoir un cœur qu'on sent avoir été tressé, il y a un côté artisanal, là où il a fallu prendre du temps pour créer ce cœur. Ici, le nid, c'est pareil, ça demande du temps pour créer un nid. Alors pour certains, après, dans un couple ou dans une situation où on n'était pas forcément toujours sur la même longueur d'onde, là il y a quelque chose qui est effectivement en train de se construire, peut-être pour emménager ensemble, pour d'autres c'est pour faire des enfants, mais il y a cette notion de créer un nid. Pour d'autres encore, ça peut être de créer justement un environnement, un contexte pour accueillir quelque chose qu'on va faire ensemble. Ça peut être un travail qu'on va faire ensemble, quelque chose qu'on va... je parlais de potager, ça peut être, voilà, pourquoi pas le fait de se dire, tiens, on n'a jamais partagé ce genre d'activité ensemble, et c'est une occasion, c'est quelque chose qui nous plaît, et c'est quelque chose qu'on a envie de créer à deux. À deux ou à plusieurs d'ailleurs, ou à plus de deux, hein, mais... Bon, une fois encore, prenez comme ça résonne pour vous. Je ne me suis pas cantonnée uniquement à l'amour amoureux. Moi, ce qui me venait et ce qui m'intéressait dans cette série de tirages, c'était les histoires de cœur. Et il y a bien des façons d'investir le cœur. Donc c'était juste de voir comment les cœurs battaient et pour qui, pourquoi, et d'avoir des éclairages sur ce qui pouvait être un petit peu compliqué, ou à quoi faire attention, ou au contraire qu'est-ce qui est plein de promesses. Là il y a vraiment quelque chose qui est quand même assez plein de promesses et très passionné, hein. J'ai du rouge là, peut-être quelque chose aussi en lien avec la nature et la guérison. J'ai également beaucoup de vert. Alors pour cette petite histoire, quelle est la force? Et alors ça part dans tous les sens. Quelle est la force et le challenge dans cette petite histoire? Alors c'est à la fois la force qui vous est amenée par cette situation, par cette relation, et puis également la force que vous mettez peut-être dans cette situation, dans cette histoire. Alors pour les béliers ou les personnes qui regardent ce tirage, quelle est la force dans cette situation?
Et quel est le défi, le challenge? La force, vous avez la clé du destin qui vous parle de bonne étoile, de chance, de destinée. Il y a vraiment quelque chose qui est très porteur. Et oui. Et le challenge, oser se lancer. Donc, effectivement, le fait il y a quelque chose là, je vous parlais éventuellement d'emménager ensemble ou de faire un enfant. Ou bon, c'est les projets qui sont en train de se développer, c'est pas du petit projet. Je parlais aussi pourquoi pas comme exemple, de faire un potager. Pour moi, c'est plus gros que ça. C'est quelque chose disons qu'il y a un enjeu. Il y a vraiment un enjeu. C'est peut-être pas forcément un enjeu matériel, mais pour vous, au niveau du cœur, il y a quand même un enjeu certain. Regardez comme elle est belle cette carte, en force, la clé du destin qui vous parle de bonne étoile, de chance, de destinée. Il y a une solution qui est trouvée là où ça avait été peut-être un peu compliqué, là où il y avait eu de la distance ou des choses. Il y a vraiment une solution qui est trouvée. Et une solution qui permet, il y a cette notion ici d'avoir cousu, là d'avoir tressé, là d'avoir fait un nid avec plein de branchages, cette notion d'avoir, oui, quelque chose qui s'entrelace, qui s'entremêle, une clé sans une serrure, ça marche pas non plus. Donc il y a vraiment cette notion de se trouver et d'avoir quelque chose comme des pièces de puzzle qui vont bien ensemble en fait. Il y a également une notion de cadeau, du destin, de la vie, de l'univers. Il y a quelque chose qui est très porteur. Maintenant, c'est avec ses mains, là c'est aussi à vous d'y croire et à vous d'accueillir ça. Parce qu'en challenge, oser se lancer, c'est même si vous sentez qu'il y a un côté bonne fortune, un côté coup de cœur, un côté très prometteur. Je vous disais, je sens qu'il y a besoin d'une forme de travail, de prendre soin. Si vous jouez la prudence en vous disant je laisse venir à moi, j'accueille, alors oui, vous pouvez, là il y a ces mains qui sont ouvertes, c'est déjà de ne pas vous fermer, d'accord, premier pas, ouvrir les mains pour accueillir, ok. Mais si vous vous contentez de dire je laisse venir à moi, j'accueille et puis je vais voir ce qui va être fait par l'univers ou fait par l'autre, ça suffira pas. Il y a quelque chose il y a votre part à vous à faire aussi, d'accord. Donc là, il y a une forme de challenge, oser se lancer, ça vous parle d'agir, de passer à l'action, de tenter. Donc il y a vraiment quelque chose qui... tant que vous n'aurez pas essayé, vous ne pourrez pas savoir... Il y a des choses qui sont en gestation, symboliquement, dans ces œufs-là. Tant que vous n'aurez pas essayé pour amener à maturation, tant que ça n'aura pas éclos, on ne peut pas savoir quelle tête aura le poussin et qu'est-ce que ça va donner. Donc là, on vous invite vraiment à aller de l'avant. Il y a un enjeu, ok. Il y a un enjeu et pour moi, ça va vers une forme d'engagement stable, quelque chose qui va quand même durer dans le temps. Alors, quel est le conseil qui vous est proposé par le tarot dans cette situation? Quel est le conseil? Alors, il vient de se retourner, il est là. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui est très clair. Alors là, on vous conseille de vous positionner très clairement, de dire ce que vous avez à dire, de peut-être prendre une décision si besoin. Le roi d'épée, c'est celui qui ordonne, qui impose. Alors, il ne s'agit pas non plus d'être en mode trop sévère, d'accord. Mais moi, j'ai l'impression qu'on vous invite à aller de l'avant malgré ce qui a pu être brisé ou abîmé précédemment. Il y a un détail qui vraiment m'interpelle dans cette carte et qui pour moi est justement la clé. C'est que comme si je ne sais pas ce que c'est qui vous a séparé ou c'est quoi cette fêlure, c'est quoi, vous savez. Mais précisément, regardez, son épée là au bout, elle est cassée. Et on a le bout de l'épée, la pointe qui est là.
C'est comme si on vous disait, n'aie pas peur d'aller au-delà, d'oser te lancer malgré ce qui a pu faire mal, ce qui a pu vous séparer, ce qui a pu, bon, cette fêlure, cette cassure, je ne sais pas ce que c'était, et que quelque part, le cadeau là-dedans, c'est que à travers cette cassure, je vais appeler ça comme ça, à travers cette cassure, il y a un cadeau, c'est que, vous voyez, l'épée, elle est cassée, mais ce qui est resté par terre, c'est le côté pointu. Comme si, à travers ça, ça avait permis de peut-être adoucir quelque chose en vous, chez l'autre, dans la situation, de calmer le jeu, de permettre que les mots durs, on les a déjà dit. Le côté piquant, le côté froid, on l'a déjà expérimenté. Donc maintenant qu'on a réussi à passer au-delà de ça, finalement, ça nous a rendus plus forts. Ça nous a permis aussi de nous voir plus clairement, soi-même, l'autre, de voir ce qu'on pouvait faire, de voir aussi que on va peut-être pas rester non plus 107 ans sur ce qui a été voilà, abîmé à un moment. C'est pas du tout irréversible et quelque part ça permet justement de construire autre chose. C'est également le veuf et le divorcé du tarot, hein, le roi d'épée. Donc pour certains, il y a peut-être aussi le fait, ça va pas être pour tous, mais d'oser se lancer en conseil ceux qui sont encore un petit peu entre deux eaux, à pas avoir complètement fini une relation ou de pas être allé au bout d'un divorce ou pour entamer des projets avec quelqu'un d'autre. Là, on vous invite aussi à clarifier la situation et à en finir avec une situation pour vraiment faire des projets dans l'autre situation. Mais de ne pas rester dans un entre-deux. Et puis là, ça va aussi avec oser se lancer. C'est un chef, hein, le roi d'épée. Donc là, en conseil, on vous dit, mais positionne-toi, dis les choses, décide, va de l'avant. Et éventuellement, ça peut être un expert aussi, si vous avez un petit peu de mal à avancer dans cette situation, et ben faites-vous aider d'un roi d'épée, d'un expert en son domaine qui va vous aider à clarifier, à vous lancer, à accueillir, voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers ou les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. J'espère que cette vidéo vous a été utile, vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et on passe maintenant aux Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, quelle est la petite histoire ? La petite histoire de cœur qui est proposée aux Sagittaires. Je le répète, si vous arrivez directement à ce moment de la vidéo, histoire de cœur, ça ne veut pas nécessairement dire que amoureux. C'est vraiment le cœur qui est impliqué, mais il y a bien des façons d'aimer. Ça peut être le cœur qui vibre passionnément pour une activité, ou pour son enfant, ou pour une personne qu'on vient de rencontrer, où il y a un lien très fort, mais c'est pas amoureux. Bref. Alors, quelle est la petite histoire qui est proposée aux Sagittaires? Histoire de cœur. Oh, c'est joli. Alors, je vais les remettre dans le paquet, mais je vous les montre. J'ai la bonté qui s'est retournée. Donc, je ne vais pas la regarder. Alors, j'ai la carte arrêt aussi qui vient de se retourner. Est-ce qu'il y a besoin de faire une pause aussi pour mieux prendre soin du cœur? Est-ce qu'il y a besoin de faire une pause pour certains parce que être dans de la bonté, dans de la générosité, c'est super, mais des fois, il y a des personnes qui en abusent. Et puis, il y a peut-être besoin aussi tout simplement de se reposer. Alors, quelle est la petite histoire qui est proposée aux Sagittaires? Les personnes qui regardent cette vidéo. Nous avons la concrétisation, la légèreté et le regain. Alors, il y a effectivement ce feu stop là qu'on a vu sortir.
Soit c'était pour certains dans le passé, vous avez fait une pause sur quelque chose, peut-être une pause pour certains, le temps euh, voilà, comment, dans quel sens dans quel sens on met les pièces, dans quel sens on avance ensemble, dans quel sens à l'intérieur de moi, quels sont les différents morceaux dans mon cœur qui, pour certains, il y a eu une espèce de phénomène de peut-être cœur brisé, ou comme une espèce d'éclatement, là, on ne sait plus où on en est, il y a ce côté éparpillement. Et puis, il vous a peut-être fallu du temps pour rassembler les pièces dans votre cœur. Alors, ça peut être le côté l'expression le cœur en miettes parce qu'il y a eu une déception, quelque chose qui vous a fait mal, etc. Pour d'autres, j'ai pas une sensation de douleur, mais plus d'éparpillement en fait. Et du coup, ça a amené une forme de confusion. Peut-être une forme d'éparpillement aussi, à travers cette énergie de légèreté où il y avait un besoin, une envie de se laisser porter par des envies. Alors pour certains, c'était peut-être à travers des relations légères. Pour d'autres, c'était simplement surfer au jour le jour, là, à se faire plaisir, sentir le cœur léger et puis se laisser porter par les plaisirs du moment, qu'est-ce que j'ai envie de faire, avec qui j'ai envie de parler, voilà, et de suivre mon cœur comme ça. Maintenant, ça partait aussi peut-être un petit peu dans tous les sens. Et avec le temps, il y a quelque chose qui s'est mis en place. Et là, vous arrivez, ça vous parle d'une situation où effectivement, on trouve symboliquement le dernier morceau de puzzle pour concrétiser quelque chose. Il y a une forme d'achèvement dans un processus. Alors pour certains, c'est de concrétiser enfin une histoire qui est un peu sur le feu depuis un moment, ou c'est pareil, on ne sait pas trop. Pour certains, vous étiez peut-être dans une histoire amicale, mais une espèce de relation d'amour platonique, puis en même temps, on ne sait pas trop. Pour d'autres, c'était pas platonique du tout, il y avait du physique, mais on ne savait pas trop où on en était. Est-ce que c'est juste du physique et puis relation légère, ou est-ce qu'il y a aussi le cœur qui est impliqué avec le côté amoureux? Pour d'autres encore, il y avait peut-être entre vous et vous, le fait de ne pas trop savoir de quoi j'ai envie en fait. Est-ce que j'ai envie de m'investir? Est-ce que j'ai pas envie de m'investir? Est-ce que On en revient à cette énergie générale là d'éparpillement. Et là, à travers une personne, à travers une situation, il y a quelque chose qui se matérialise, qui se concrétise et qui prend du sens, qui prend forme. Ça vous amène aussi beaucoup de légèreté dans le cœur parce qu'il y a beaucoup de plaisir, il y a de vous sentir plus léger aussi parce que finalement, même pour ceux qui suivaient la légèreté, etc., ça vous amenait dans une forme également de confusion qui paradoxalement vous amenait aussi à une forme de lourdeur. J'espère que je suis claire, je vous livre ce qui me vient. Je suis en roue libre, je pense que ça fait du sens pour certains. Prenez ce qui résonne, encore une fois. Là, il y a vraiment une vraie légèreté, parce que il y a quelque chose qui devient beaucoup plus cohérent. Pour certains d'entre vous, il y avait peut-être une relation qui s'était... qui avait volé en éclats, où c'était pas clair, etc. Et là, comme c'est en train de se concrétiser, de se matérialiser, de reprendre forme, de prendre forme ou de reprendre forme, ça amène cette légèreté parce qu'on n'a plus cette pression de pas trop savoir. Et pour ceux avec qui il y avait eu peut-être des disputes ou des dissonances, on ne voulait pas la même chose, on ne savait pas trop comment s'y prendre. Il y a quelque chose qui arrive à pousser dans un terrain aride. Et quelque chose de joli, hein, c'est quand même une rose. Alors, il y a à la fois la beauté
la beauté, le parfum de la rose, c'est très prometteur tout ça, et en même temps sur une rose il y a également des épines. Donc il y a un peu des deux. Euh, J'ai l'impression que les épines, c'est à la fois le souvenir de tout ce qui a peut-être volé en éclats pour certains. Pour d'autres, les épines, c'est de savoir que y a, c'est comme une espèce de puzzle. Alors oui, ça se met en place, mais en même temps, faudrait pas à manier avec précaution parce que ça pourrait peut-être se redéfaire. Il y a quelque chose là il faut en prendre soin. Il faut préserver aussi. Je retrouve d'ailleurs, j'y pensais plus, mais l'image me revient, cette carte qui s'était retournée et qui parlait de bonté où on avait une main avec un cœur dedans. Il y a cette notion là d'avoir un cœur entre les mains et de faire attention parce qu'il y a une forme de fragilité avec ce puzzle, il y a une forme de fragilité aussi. Là j'ai une seule rose dans tout un désert, donc je vais faire attention à ce que je fais avec ma rose là parce que j'en ai pas 36 000 non plus. À travers cette forme d'aridité, d'ailleurs, vous voyez comme le terrain fait également comme une sorte de puzzle, à travers cette aridité, quelque part, il y a quelque chose de précieux là qui a émergé. Ok, je vais prendre les deux cartes de l'oracle suivant. Je compléterai s'il y a quelque chose qui me vient. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappe, mais je verrai. Alors, on va prendre avec cet oracle-là deux cartes pour voir quelle est la force et le challenge dans cette situation. La force, ça peut être ce que cette situation vous donne comme force, vous amène comme force. Ça peut être également ce que vous amenez, la ressource phare, en fait, la meilleure force que vous amenez dans cette situation. Et puis pour le challenge, c'est pareil. Où est-ce que la situation vous challenge vous, et puis où est-ce que vous mettez quelque part peut-être des bâtons dans les roues dans cette situation bref, c'est ce que j'aime bien appeler le caillou dans la chaussure, en fait. On ne sait pas d'où il sort, mais on sent qu'il est là et qu'il nous gêne un petit peu. Alors, quelle est la force et le challenge dans cette situation? Alors, la force dans cette histoire de cœur, quelle est la force et le challenge? Le caillou dans la chaussure. Nous avons recevoir des nouvelles et... Ah, regardez, on a encore des pièces de puzzle. Et là, c'est l'engagement stable. Donc oui, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui est en train d'émerger ça a été lent, ça a été difficile, ça a été on y va voilà, morceau par morceau, pièce par pièce, pas après pas. La force, recevoir des nouvelles, ça vous parle de messages, de contacts, d'échanges. Donc il y a quelque chose qui émerge. Là où ça a été peut-être aride ou stérile pendant un moment, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, ça fait longtemps... alors ça fait longtemps que littéralement, on ne s'est pas parlé de vive voix, ou on ne s'est pas écrit, on n'a pas eu de nouvelles de l'autre. Ça peut faire également un moment que même en étant proche, même en ayant des conversations entre guillemets, des échanges réguliers, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé vraiment avec le cœur. On était dans une forme d'échange qui était stérile. Et là, il y a quelque chose qui est du coup beaucoup plus léger parce que beaucoup plus vrai. Donc, la force, c'est à la fois le plaisir de recevoir des nouvelles. Donc, si vous en attendez, c'est possible que vous en ayez bientôt. Mais c'est également d'en donner. Donc, si vous avez envie d'aller de l'avant, de décrocher votre téléphone, d'écrire à quelqu'un ou de parler avec le cœur à quelqu'un, ne vous retenez pas non plus. Ça va contribuer à faire avancer la situation. C'est sûr que
Tant qu'on reste dans une forme de silence, ça amène une forme d'aridité. Pour ceux qui étaient dans de la passion, on a des relations physiques, mais en fait, on échange avec les corps, mais on n'échange pas, on ne se dit rien avec les cœurs. Et du coup, c'est pareil, petit à petit, à travers le côté, là j'ai ce soleil qui est brûlant quand même, à travers le côté chaud de la situation, le fait de mettre des mots, ça allège considérablement le contexte en fait. Alors, le challenge, c'est l'engagement stable. On parle de construction, de relations solides, de contrats. Jusqu'où je peux aller avec voilà, ces différentes pièces-là, avec les différents éléments dont je dispose dans cette situation. Est-ce que véritablement, ça m'amène à construire quelque chose pour du long terme? Qu'est-ce que moi j'amène? Qu'est-ce que l'autre amène? Et ça, c'est à travers la communication et l'échange que vous allez trouver aussi ensemble comment concrétiser, achever quelque chose, comment mettre en place vos différentes pièces de puzzle. Ça me paraît quand même assez prometteur. Hein. Pour moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un engagement stable. Maintenant, c'est dans le côté challenge parce que qu'il y a des peurs, parce qu'il y a besoin aussi d'avancer pièce par pièce. Donc il y a le côté on prend son temps. Il y a peut-être une personne qui symboliquement apporte mais plus de pièces de puzzle sur la table que l'autre. Là, j'ai 4 pièces bleues contre seulement 2 roses. Prenez votre temps, ok? On va voir quel est le conseil du tarot. Pour moi, il y a quelque chose qui peut être assez porteur. Vraiment, communiquer, d'accord? Communiquer, ne cherchez pas à forcer les choses. Et soyez dans l'échange verbal et l'échange avec l'environnement en écoutant votre rythme. Alors, quel est le conseil qui est donné aux Sagittaires ou aux personnes qui regardent ce tirage pour cette situation, pour cette histoire de cœur? Alors non, 2, j'en veux qu'une. Quel est le conseil qui est donné dans cette histoire? Alors, je vais aller la chercher, ça part dans tous les sens. Hop, hop. Quel est le conseil qui est donné dans cette histoire de cœur? Ici, c'est joli ça, le monde. On vous dit d'aller au bout. Hein. Le monde, c'est l'aboutissement, l'accomplissement, l'apothéose. On a quand même une notion ici également de famille. On a un homme, une femme, un enfant, de porter. Regardez, on a un homme et une femme qui portent ensemble un monde sur le dos avec un enfant. Donc, on vous invite quand même à aller au bout des choses avec ce monde. On vous invite à croire en vous, on vous invite à vous épanouir pleinement. Pour ceux à qui ça pourrait éventuellement parler de mouvement, de voyage, d'international, on vous dit d'y aller aussi. Le monde, ça peut être des déplacements, ça peut être des voyages lointains, etc. Pourquoi pas partir en voyage ou bon, voyez comment ça résonne pour vous. Mais clairement, on vous dit, c'est une fin de cycle. Hein, alors, de boucler un cycle pour repartir sur un nouveau chapitre, mais c'est une fin de cycle en apothéose, c'est vraiment l'aboutissement, l'achèvement. Voilà, la concrétisation une fois que c'est bouclé, du coup, ça va donner vie à
à l'étape suivante en fait. Donc on vous invite en conseil à être pleinement vous-même et à aller au bout des choses dans cette situation. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires, ou les personnes qui avaient choisi ce tirage. Si ce tirage vous a plu, je vous invite à le liker, le partager, le commenter. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire et à activer la cloche des notifications pour pas rater, pour être averti quand je sors de nouvelles vidéos. Et puis on va passer maintenant aux lions. Alors, les lions, quelle est l'histoire de cœur qui vous est proposée? Histoire de cœur amoureux, amical, familial, passionnel, passionnel pour quelqu'un, passionnel pour quelque chose. Mais le cœur est vraiment impliqué. Quelle est l'histoire de cœur pour les lions? Qu'est-ce qui vous est proposé dans ce tirage? Qu'est-ce que les cartes veulent vous mettre sous le nez? Alors, ce qui se retourne, j'ai la souplesse qui se retourne, la notion aussi de danser, j'ai une notion de grâce également. Alors, de quoi on veut vous parler? Quelle est l'histoire de cœur pour les lions? Alors, on vous parle d'échec, d'attirance et d'intérêt. Alors, cette carte de la souplesse qui s'était retournée avant, j'ai l'impression que justement, ça vient éclairer un petit peu le fait de peut-être assouplir quelque chose dans une situation où on est quand même... Alors, j'ai quand même de l'attirance en plein milieu. Donc ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi une relation ou quelque chose où il y a une forte attraction pour quelque chose ou pour quelqu'un. Maintenant, c'est quand même entouré par ce cœur-là qui est formé de pièces et qui parle d'intérêt personnel. La carte de l'échec, alors qui n'est pas forcément l'échec dans le sens d'échouer, ça peut être le sens échec stratégie. Pour moi, il y a un petit peu des deux, et la carte de la souplesse s'est montrée parce que vous êtes dans une situation où, justement, parce qu'il y a une forte attirance, un enjeu qui est fort, le cœur est très sollicité, il y a beaucoup de passion pour quelque chose ou quelqu'un, vous avez un enjeu, un intérêt qui est fort, et du coup, vous êtes quand même pas mal dans la stratégie pour essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, pour peut-être faire en sorte aussi de mener la danse, de gagner, comme s'il y avait une forme peut-être aussi de compétition. Là, on a les aimants, on a le plus et le moins, à la fois on peut s'attirer, mais les aimants, c'est à la fois, quand ils sont dans le bon sens, ils s'attirent, paf, tout de suite, mais vous tournez les polarités, et alors là, ça se repousse. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait qu'à la fois il y a des intérêts et en même temps il y a une forme de rivalité, de stratégie, peut-être de se souvenir qu'on a rencontré des échecs précédemment, il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés dans le passé, et ça vous ramène à ça. Vous êtes très attiré, mais vous ne voulez pas retomber dans des difficultés, donc vous mettez de la stratégie, vous essayez vous essayez de régler à travers le mental, à travers la stratégie, à travers la matière, des histoires de passion et de cœur. Or, j'ai coutume d'illustrer ça avec les clous et les perceuses. Là, si vous m'avez déjà entendu dire ça, c'est comme essayer de résoudre résoudre une équation, on va dire, de cœur, avec juste le mental et de la stratégie pure. Ça revient à essayer de planter un clou avec une perceuse. On peut quand même y arriver en attrapant la perceuse et en tapant avec la perceuse sur le clou, on peut quand même y arriver. Mais ça marche mal. Il y a de grandes chances qu'on torde le clou, qu'on abîme la perceuse, vous avez compris l'idée, quoi. Donc,
là, j'ai quelque chose de cet ordre et la souplesse s'est montrée pour vous inviter à être plus souple dans cette situation. À avoir aussi du discernement, de discerner ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, de l'envie, du plaisir, du cœur, de la passion, et ce qui est de l'ordre du rationnel et de l'intérêt, du besoin, des choses peut-être plus matérielles, et d'être clair là-dessus aussi. Alors, je vais prendre 2 cartes avec cet oracle-là pour voir quelles sont les forces et défis qui vous sont proposés par cette histoire. Alors, la force, c'est à la fois ce que la situation vous amène comme force, ça vous rend plus fort, cette situation, dans quelque chose. Et puis, ça peut être également, quelles ressources vous amenez dans cette situation qui fait du bien à la situation, à cette histoire de cœur. Et le challenge, c'est quelque chose qui, pas nécessairement qui bloque ou qui s'oppose à vous, mais c'est quelque chose qui peut vous... vous challenger dans le sens... Moi, j'aime appeler ça le caillou dans la chaussure. Le truc qui est pas confortable, qui vous dérange un peu. Alors, ça peut être de faire attention à ça, parce qu'il y a quelque chose qui demande à être pris en considération, qui pourrait être un frein, un blocage, mais c'est aussi d'observer l'inconfort en vous et qu'est-ce que ça dit de vous aussi, en fait. Alors... quelle est la force, la ressource, et puis quel est le frein, le caillou dans la chaussure dans cette situation, dans cette histoire de cœur pour les lions. Alors, la force et le caillou dans la chaussure. Il est là. Hop là. La force, waouh, l'amour passionnel. Donc, il y a vraiment une attraction forte, et si c'est pas amoureux, il y a une passion très forte pour quelque chose ou pour quelqu'un. On peut avoir une passion très forte pour... voilà, j'allais vous dire, j'allais vous parler de relations karmiques. On peut avoir une relation très forte pour quelqu'un, une attirance très forte, ressentir des choses très fortes sans forcément que ça soit amoureux, mais parce que c'est de la relation karmique. Et là, vous êtes dedans. Ok. Alors, en challenge, on vous parle de relations karmiques, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Pour moi, c'est pas que ça. D'accord ? La relation karmique, ça peut être une âme sœur, ça peut être une flamme jumelle, ça peut être un partenaire de vie, mais ça va au-delà aussi. Ça peut être tout simplement dans une relation, par exemple, de travail ou une relation familiale avec votre enfant, avec un de vos parents, d'avoir à la fois de sentir ce côté attraction-répulsion. Il y a quelque chose de très fort entre nous, ben oui, parce qu'on a du karma ensemble. Avoir du karma ensemble, c'est pas nécessairement être âme sœur ou flamme jumelle. Il y a plusieurs liens d'âme possibles. Au-delà de ça, il y a flamme jumelle, mais il y a âme jumelle, il y a âme cousine. Et puis au-delà des liens d'âme particuliers, on peut avoir une relation karmique tout simplement parce que dans une autre vie, par exemple, vous et moi, on s'est retrouvés dans un temps de guerre, par exemple, on s'est retrouvés, vous et moi, sur un champ de bataille. Et puis on s'est affrontés et puis vous m'avez tué ou je vous ai tué sur un champ de bataille. On n'est ni âme sœur, ni âme cousine, ni flamme jumelle, ni aucun lien d'âme particulier, mais on a cet événement en commun qui n'est quand même pas rien. Il y a cette mémoire et du coup on se retrouve dans cette vie et on ne sait pas pourquoi. On est très attirés. Il faut absolument qu'on se parle, qu'on passe du temps ensemble. Et en même temps, il y a plein de moments où on sent que on va dans la confrontation, ça fait des étincelles, on a envie de se friter. C'est parce qu'il y a cette mémoire d'affrontement. Et tant qu'on ne l'a pas, quelque part, exorcisé, on va avoir ce phénomène attraction-répulsion. La relation karmique, c'est aussi ça. C'est pas que amoureux, d'accord ? Mais c'est vraiment dans le côté, je vous disais, on parle de cœur. Là, pour le coup, le cœur est très sollicité. Parce que le cœur, c'est le siège de l'âme. Ok ? Alors, évidemment, pour certains, on parle aussi d'amour amoureux, d'amour passionnel. Ok. Cette carte, elle vous parle de grand amour, de sentiments réciproques, d'émotions puissantes.
Ok, émotion puissante, ça ne veut pas dire que amour, amoureux, amour passionnel. D'accord? Mais effectivement, le cœur est très sollicité et c'est très puissant. Vous l'avez en force. Donc, à la fois, ça vous fait du bien, ça vous ramène à votre cœur, ça vous fait peut-être sortir aussi de votre mental, du boulot, du côté plus pragmatique, plus terre à terre, de chercher votre intérêt dans des situations pour être sûr de sécuriser le cœur, de ne pas retomber dans des blessures du passé ou des choses comme ça. Là, il y a quelque chose, c'est tellement fort où justement ça vous ramène à l'essence même de votre cœur. Donc ça vous fait du bien, c'est une force pour vous qui vous nourrit. Il y a beaucoup d'amour, c'est indéniable. Ce que vous injectez également dans cette situation, c'est également de mettre ce côté feu, ce côté passionné, passionnel, qui vous caractérise aussi. Vous êtes des lions, vous êtes le feu, c'est votre truc. Vous aimez la séduction, vous aimez briller, vous aimez qu'on vous remarque. Donc le côté séduction, vous aimez ça. Donc vous injectez ça également dans la situation et ça fait du bien à cette histoire de cœur. Le revers de la médaille, le caillou dans la chaussure, c'est attention, vous voyez derrière ça fait comme des flammes aussi, attention à ne pas vous brûler là-dedans, à pas confondre les choses. Okay? Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est autre chose que de l'amour? Est-ce qu'il y a un intérêt là-dedans? Et avoir un intérêt, j'en ai parlé avec qui? J'en ai parlé, c'était, je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois que c'était avec les poissons. Avoir un intérêt, c'est pas un gros mot, d'accord? Et c'est pas que financier, vénal, etc. Voilà. Avoir un intérêt, on n'a pas forcément la conscience dessus. Mais pour reprendre l'exemple que je vous ai donné, on s'est affronté dans une autre vie sur un champ de bataille et il y a cette mémoire karmique qui est encore bloquée et qui a besoin d'être libérée pour que vous comme moi, on soit plus libres dans nos cœurs respectifs et qu'on puisse aimer mieux. Pas forcément s'aimer l'un l'autre, mais pouvoir vivre des vies, chacun de son côté après, on reprend, nos vies reprennent leur chemin respectif, et on est libéré de quelque chose. Et bien on a un intérêt. On a un intérêt à se libérer de cette mémoire qui représente encore un caillou dans la chaussure et qui fait qu'on n'est pas complètement libre dans nos cœurs pour vivre des choses. Donc là, il y a un discernement aussi à avoir, parce que les relations karmiques, c'est justement très fort en émotion. Alors d'un côté, c'est très bien, mais d'un autre côté, c'est aussi peau de banane. Parce qu'on a l'impression que c'est tellement fort que forcément, c'est la bonne personne. Je le dis très souvent, pratiquement à chaque fois que je parle de relations karmiques, une relation karmique, ça n'est pas nécessairement fait pour finir avec la personne. Pour finir ses jours ensemble, pour être en couple ensemble, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre une relation, concrétiser une relation ensemble. Une relation karmique, c'est avant tout fait pour grandir, pour comprendre, finaliser des leçons, pour boucler des cycles, pour guérir des blessures. Et une fois que c'est fait, eh ben on voit comment ça se passe. Et des fois, une fois que le travail vraiment karmique est fait, bah des fois, le côté amoureux, ça se dégonfle comme une baudruche, tout seul. On sent qu'on a toujours de l'affection, qu'il y a... des fois, il n'y en a plus. Des fois, voilà, on s'en veut pas ou quoi que ce soit, mais voilà, ça s'est dégonflé comme une baudruche. Et puis, étant donné que ça a été traité, bah, c'est ok. Chacun reprend son chemin et puis terminé. D'autres fois, on sent qu'il y a encore beaucoup d'amour, mais... on le ressent plus du tout de la même façon. Là où avant on se sentait amoureux, très amoureux, tout d'un coup on se sent comme un frère et une sœur par exemple. Mais on n'a plus envie de coucher ensemble, on n'a plus envie de faire un couple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important d'avoir aussi ce discernement pour pas glisser sur cette peau de banane. Là on vous invite à observer, il y a un intérêt pour le cœur à traiter quelque chose de karmique. Et le fait qu'il y ait des émotions puissantes, de l'amour, etc., ça aide, mais il y a un discernement à avoir là-dedans.
Alors, on va voir quel est le conseil qui vous est donné par le tarot dans cette histoire, dans cette relation. Alors, quel conseil? Eh ben, elle vient de se retourner, donc voilà. Le pape, j'adore. Quoi de mieux que le pape qui est spirituel, bienveillant. Là, on vous invite déjà à être dans l'écoute, à être dans la spiritualité, à guérir ce qui a besoin de l'être, parce qu'avec le pape, on est vraiment dans cette clarification des choses. Pour certains, ça va pas être pour tous, d'accord? Attention, vraiment, soyez prudents avec ce que vous entendez et ce que vous ressentez face à ce tirage. Le pape peut parler d'engagement. Donc pour certains, on vous dit oui, il y a quelque chose de très fort et effectivement, ça peut mener à un engagement, un mariage, un pax, etc. Mais ayez vraiment ce discernement, cette écoute intuitive, spirituelle, d'entendre aussi tout ce qui a été dit. Si vous êtes tombé sur ce tirage et sur ce que vous m'avez entendu dire, c'est pas pour des prunes non plus. Attention à la peau de banane. Avant de vouloir absolument se marier, discernez bien, est-ce que tout a été réglé du point de vue karmique? Est-ce qu'il ne reste plus que de l'amour? Et d'une façon pure. D'accord? À ce moment-là, c'est OK. Maintenant, c'est un tirage général, donc ça sera différent pour les uns et les autres. Vous avez votre libre arbitre et votre responsabilité de vie. Si c'est pas de l'engagement, c'est aussi de peut-être, alors d'être dans cette posture de pape, d'écoute bienveillante, d'ouverture, d'accueil, de sagesse, de grande sagesse, de faire preuve, vous, de sagesse vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de l'autre personne, de vous laisser toucher peut-être par la sagesse de l'autre aussi, et puis ça peut être de faire appel à quelqu'un de sage pour vous aider dans cette situation si vous savez pas comment vous en dépatouiller, parce que c'est pas toujours simple, hein, d'ailleurs c'est jamais simple les relations karmiques, c'est vraiment le côté yo-yo, montagne russe, attraction, répulsion, etc. Bon, là, en conseil, ça peut être aussi rapproche-toi d'un thérapeute, de quelqu'un qui saura t'écouter, qui saura pas te dire quoi faire. D'accord, mais qui saura accueillir tout ce que tu ressens, qui saura t'aider à clarifier les choses, à apporter de la paix dans ton cœur. Je vous rappelle que la souplesse s'était montrée, de quelqu'un qui saura apaiser les choses. On avait une danseuse, de quelqu'un qui saura apporter une forme de grâce dans une situation qui peut être par moments tellement passionnelle que du coup tendue. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions, les personnes qui avaient choisi de regarder ce dernier tirage. J'espère que ce tirage vous a plu et surtout vous a été utile, vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, le partager, le commenter. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également vous abonner et activer la cloche des notifications pour être sûr d'être prévenu quand je sortirai de nouveaux tirages. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses avec plein de bonheur au fond du cœur. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.